Seigneur, merci parce que tu es un Dieu vivant. Merci parce que tu nous parles encore jour après jour. Et je te prie pour que ce matin, nous puissions entendre ce que tu as à nous dire et que tu puisses continuer à transformer nos cœurs, transformer nos vies. Sois glorifié parmi nous. Amen. Alors, est-ce que vous connaissez... Je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Est-ce que vous connaissez ce monsieur, Winston Churchill, un ancien Premier ministre anglais, qui a dit plein de choses, mais entre autres, la démocratie est le pire des régimes politiques, si on fait abstraction de tous les autres. Alors, cette phrase choc fait passer un double message. La démocratie est préférable à d'autres formes de gouvernement, et en particulier différentes formes de dictature, et en même temps, elle présente des faiblesses. Une des faiblesses de la démocratie, c'est que le temps politique impose une cadence qui n'est pas toujours saine ou bonne. Un mandat de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, c'est court. On n'a pas le temps de mener une politique à long terme, et du coup, on est obligé de tenir compte des prochaines élections, des prochaines échéances électorales. Il faut marquer les esprits des électeurs tout de suite à court terme. Pas le temps de penser aux 30 années à venir. Et regardez comment les médias nous bassinent avec des sondages de cotes de popularité. Bref, le moindre couac, la moindre mauvaise nouvelle, et c'est parti pour qu'on râle et qu'on démonte le pouvoir en place, quel que soit son bord politique. Alors aujourd'hui, nous allons faire un bond de 3500 ans en arrière, avant même l'invention de la démocratie. Et pourtant, ce que nous allons voir va nous rappeler certaines faiblesses de la démocratie que Winston Churchill avait sûrement en tête. L'impatience et le mécontentement d'un peuple, incapable de voir plus loin que le bout de son nez, et qui se révolte contre ses dirigeants. Alors aujourd'hui, on va reprendre une série de messages sur le livre du Deutéronome dans la Bible. C'est une série qu'on avait commencée avant le confinement, on a dû changer nos plans, mais Dieu voulant, nous allons parcourir cette série jusqu'à au moins fin novembre. Alors, avant de nous plonger dans le texte d'aujourd'hui, on va regarder quel était le contexte. Le livre du Deutéronome, c'est un peu comme le testament que Moïse avait laissé au peuple d'Israël avant qu'il n'entre dans le pays promis, avant de le conquérir. Alors je ne sais pas si vous voyez cette carte, voilà. Donc ça représente le trajet que le peuple d'Israël a fait en sortant d'Égypte jusqu'à arriver dans le pays promis par là-haut. Donc aujourd'hui, dans le Deutéronome, on se situe juste en face de Jéricho, là de l'autre côté du Jourdain. Le peuple est assemblé, il est prêt à entrer dans le pays promis pour le conquérir. Et c'est là que Moïse leur parle. Et le cœur du message du Deutéronome, c'est de rappeler à Israël que Dieu a fait alliance avec eux. Et d'un point de vue littéraire, toute la forme du livre du Deutéronome est construite sur le modèle des traités d'alliance qui étaient courants dans le Proche-Orient ancien. Donc une alliance entre un suzerain, un seigneur, l'Éternel ici, et un vassal, le peuple d'Israël. Alors les Israélites qui vont entrer dans le pays promis ne sont pas, à quelques exceptions près, ceux qui sont sortis d'Égypte et qui avaient reçu la loi de Dieu dans le Sinaï. On est avec la génération d'après. Et c'est pourquoi Moïse commence par leur rappeler leur histoire, d'où ils viennent, comment Dieu les a conduits depuis le désert du Sinaï à là où ils en sont aujourd'hui, donc à l'entrée du pays promis. Et alors, l'épisode qu'on va voir aujourd'hui, ça date de l'époque où ils en étaient ici dans le trajet, donc à Kadesh Barnéa, où ils étaient à la porte sud, on va dire, du pays d'Israël, et où ils étaient censés entrer, mais finalement, ils n'y étaient pas encore entrés, comme le trajet nous l'indique. En fait, c'est qu'à cet endroit-là, le peuple avait envoyé des espions pour voir comment était ce pays dans lequel ils allaient entrer. Alors, ces espions avaient rapporté que oui, ce pays est bon. Il y a plein de bons fruits, des gros fruits qui poussent,
Mais les habitants de ce pays sont grands, sont forts, les villes grandes et fortifiées. Trop difficile pour nous. Et ils ont pris peur et ils se sont rebellés contre Dieu et contre Moïse. Et alors, aujourd'hui, on va voir comment Dieu a réagi face à cette rébellion du peuple. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles ou vos smartphones dans le premier chapitre du livre du Deutéronome, et vous pourrez garder le texte avec vous pendant toute la durée du message, même si les textes vont être affichés. Donc, on va commencer au verset 34 du chapitre 1. L'Éternel a entendu vos paroles. Il s'est irrité et a juré. Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres, excepté Caleb, fils de Jephunné. Il le verra, lui, et parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel, je lui donnerai, ainsi qu'à ses enfants, le pays sur lequel il a marché. L'Éternel s'est aussi irrité contre moi, donc c'est Moïse qui parle, à cause de vous. Et il a dit, toi non plus, tu n'y entreras pas. C'est Josué, fils de Nun, ton serviteur, qui y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Ce sont vos petits-enfants, eux dont vous avez dit qu'ils deviendraient une proie, vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal. Ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer des roseaux. Je suis allé trop loin, désolé. Vous m'avez répondu, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Vous avez mis chacun vos armes à la ceinture et vous avez formé le projet téméraire de monter sur la montagne. L'Éternel m'a dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté. Vous vous êtes révoltés contre l'ordre de l'Éternel, et dans votre insolence, vous êtes montés sur la montagne. Alors, les Amoréens qui y habitent sont sortis à votre rencontre et vous ont poursuivi comme le font les abeilles. Ils vous ont battu en Séhir et vous ont poursuivi jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'a pas écouté vos voix. Il ne vous a pas prêté l'oreille. Vous êtes restés à Kadès, vous y avez séjourné longtemps. Alors ce matin, nous allons nous arrêter sur 4 points forts de ce texte et voir comment ce qu'on apprend sur Dieu, ce qu'on apprend sur Israël, va avoir une application pour nous aujourd'hui. La première chose qu'il faut souligner, c'est que Dieu avait un plan pour son peuple, un bon plan. Ce n'était pas un plan nouveau ou secret. Il avait promis ouvertement à Abraham qu'il lui donnerait une descendance nombreuse, qui deviendrait le peuple d'Israël, et qui lui donnerait un bon pays où coule le lait et le miel. Et Moïse en avait pleinement conscience. Et c'est d'ailleurs rappelé dans notre passage du jour, quand il parle « le bon pays que j'ai juré de donner à vos ancêtres ». Le plan de Dieu pour son peuple était particulièrement clair. Il voulait qu'ils habitent ce bon pays. Bon, mais alors pour nous, qu'est-ce que ça peut faire ? Le peuple Israël, c'était il y a longtemps. Est-ce qu'on peut tirer une application de cela ? Quand on lit la Bible dans son ensemble, on se rend compte que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu a une idée fixe, un plan qui ne bouge pas. Ce plan, c'est qu'il veut habiter au milieu de son peuple, en harmonie avec lui. Que ce soit avec Adam, dans le jardin d'Éden, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ou plus tard les rois, on pense à David, à Salomon, ou les prophètes, on retrouve sans arrêt ce point commun. Ce projet que Dieu a révélé à tous ces personnages et qu'il voulait qu'ils communiquent au peuple.
c'est qu'il veut qu'il habite parmi eux. Il veut faire alliance. Et Christian nous a parlé de ça déjà tout à l'heure. Faire alliance avec son peuple, un peuple qui lui appartienne et au milieu de qui il veut habiter. Et la venue de Jésus sur terre, qui nous est racontée dans les évangiles, illustre encore une fois la volonté de Dieu de faire alliance avec les hommes, avec son peuple. Alors l'alliance inaugurée par Jésus est différente, elle est supérieure, elle est meilleure à celle de l'Ancien Testament. Et ce qui nous intéresse et qui nous concerne directement aujourd'hui, c'est que cette alliance, elle s'inscrit avec un peuple plus nombreux, avec des gens qui sont issus de toutes les nations, et pas uniquement d'un peuple ethnique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église, tout simplement. Alors pour boucler la boucle, voyons comment est décrite la fin de l'histoire dans la Bible, les derniers chapitres de l'Apocalypse. Et moi, je me régale toujours de citer ou de lire ces versets-là, en particulier celui-ci. « Et j'entendais du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. » Et je n'ai pas lu tout le passage, mais il est question de nouveaux cieux, de nouvelles terres, d'une nouvelle Jérusalem. Et on retrouve cette idée comme le pays promis, un endroit bon dans lequel le peuple de Dieu va entrer et vivre en communion avec lui. Réjouissons-nous. C'est comme une bonne nouvelle. Dieu a un bon projet pour nous aussi, le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Alors revenons à notre texte d'aujourd'hui. Si Dieu était bon, qu'il avait un bon projet, pourquoi il y a un problème ? C'est quoi ce problème ? On va trouver la réponse à cette question dans les versets qui précèdent le texte que nous avons lu. C'est que le peuple a râlé. Ils se sont révoltés contre l'ordre de l'Éternel d'entrer dans le pays promis. Ils ont murmuré, ils se sont plaints. Ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Et ça a profondément irrité Dieu. C'est ça qui a généré sa vive réaction à l'encontre de cette génération et à l'encontre de Moïse aussi. Mais alors, comment comprendre exactement pourquoi le peuple a râlé ? De quoi s'est-il plaint ? C'est qu'ils avaient peur. Après avoir envoyé des espions dans le pays, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils se sont rendus compte que le pays était bon, mais que les gens étaient grands et forts. Ils avaient donc peur de se faire écraser, de se faire laminer. Ils se sont découragés. Pour eux, c'était suicidaire d'aller se battre contre eux. Mais ça ne s'arrête pas là. Le pire, c'est qu'ils en ont voulu à Dieu d'avoir prévu un tel plan. Ils l'ont même accusé de vouloir volontairement les détruire en les envoyant au casse-pipe. « L'Éternel nous déteste !» Waouh! Moi, ça me choque quand je lis ça. Non seulement ils ne reconnaissaient pas leur propre faiblesse, mais ils ont le toupet d'accuser Dieu. Comment est-ce possible ? Pourtant, ils avaient été témoins de la manière dont Dieu les avait accompagnés, comment il s'était occupé d'eux, qu'il les avait délivrés d'Égypte, il leur avait donné à manger dans le désert, tout ça, tant de choses miraculeuses. Comment ça se fait qu'ils n'avaient pas compris que Dieu a les moyens de leur donner ce qu'il dit qu'il va leur donner ? Ils auraient déjà dû être honteux d'avoir manqué de foi. Mais visiblement, ça ne leur a pas suffi. Alors c'est vrai que d'un point de vue humain, d'un point de vue strictement militaire, ils n'avaient peut-être aucune chance contre ces Amoréens, ces peuples qui habitaient dans le pays. Mais c'est justement quand on est poussé dans nos derniers retranchements que Dieu veut se révéler. Il veut nous montrer qu'on n'a pas d'autre option que de lui faire confiance. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver dans une situation de plus en plus extrême, de plus en plus inextricable pour être délivré par Dieu. C'est comme si Dieu me disait « Je teste ta foi jusqu'au bout pour que tu me fasses confiance. » Mais bon, bien entendu, c'est bien connu, c'est que les Israélites qui râlent. Nous, en France, on râle jamais. N'oublions pas que notre République est née d'une terrible révolution.
et que cette révolution française a eu non seulement une influence forte sur notre culture encore aujourd'hui, mais dans toute l'Europe et même au-delà. Et beaucoup de Français sont fiers de ce modèle révolutionnaire. Et plus récemment, le mouvement des Gilets jaunes a montré qu'on a encore des belles traces de contestation, de révolution dans notre société. L'insoumission est même parfois mise en avant comme une vertu. Mais alors, est-ce que nous, les chrétiens, on râle aussi ? Ça dépend peut-être contre quoi. S'il s'agit de râler contre l'injustice, j'espère qu'on nous entend râler. Mais je crains qu'on ne nous entend pas assez râler dans notre société contre l'injustice. Mais ce qui est grave, par contre, c'est de râler contre Dieu, contre ses projets, de se rebeller contre lui. Est-ce que ça nous arrive ? Et quand ça nous arrive, est-ce qu'on s'en rend compte ou ça nous paraît tellement normal parce que c'est comme ça qu'on fait ? Je vous disais à l'instant que j'étais choqué par les accusations que Israël portait contre Dieu. C'était une insulte de l'accuser de les détester, alors qu'au contraire, il les aimait. Nous serions ou nous sommes aussi coupables qu'eux quand nous nous laissons impressionner par les circonstances qui nous entourent au point de perdre notre confiance en Dieu. Y a-t-il des épreuves qui nous paraissent trop difficiles en ce moment, insurpassables, qui mettent à l'épreuve notre confiance en Dieu ? Par exemple, en ce moment, pendant cette période de pandémie, est-ce qu'il nous est déjà arrivé de douter de la bonté de Dieu ? De douter de sa toute-puissance ? Alors, parfois, on veut se mettre à la place de Dieu. On va dire, si j'étais Dieu, je ferais ceci. Mais Seigneur, pourquoi tu ne fais pas cela ? On veut se mettre à sa place. Et n'oublions pas qu'en tant que chrétien, on s'expose encore plus à subir des difficultés, des épreuves, des persécutions. Dans ces circonstances, ne devrions-nous pas plutôt incliner nos têtes, plier les genoux et nous en remettre à lui ? C'est lui qui tient le calendrier de l'histoire, comme nous l'avons vu juste avant. Il est fondamental de nous souvenir qu'il a un bon plan pour nous. On l'oublie vite. Il faut qu'on se le rappelle, Dieu a un bon plan pour nous. Peu importe que les circonstances soient mauvaises. Même si nos perspectives d'avenir sur cette terre ne sont pas bonnes, plaçons notre confiance en lui, quoi qu'il arrive. Et c'est la meilleure manière de l'honorer et de lui montrer qu'on l'aime. Dit autrement, tout ça, c'est une question de foi. Alors, si jamais on se rend compte qu'il nous vient l'idée de râler contre Dieu, contre ce qu'il nous fait, si ça vous arrive cette semaine, par exemple, j'aimerais qu'on puisse développer ce réflexe. Attention. Méfions-nous de ne pas tomber dans le même travers que ce peuple d'Israël. On n'est pas meilleur qu'eux. Troisième point sur lequel je veux qu'on s'arrête, c'est qu'on ne rigole pas avec Dieu. Alors on a commencé la lecture de notre passage avec la réaction de Dieu face à la rébellion de son peuple. Il s'est irrité, mis en colère, et il a prononcé son verdict. Cette génération méchante ne verra pas le bon pays que j'ai juré de donner à leurs ancêtres. Et non seulement ils sont privés de cette promesse, de l'accomplissement de cette belle promesse pour eux, mais pour eux, ça va aussi vouloir dire qu'ils vont devoir rester dans le désert pendant 40 ans. Retour à la case départ, la mer des roseaux. C'est là quand ils étaient sortis d'Égypte. Alors le comble de tout ça dans cette histoire... On comprend que Dieu ne rigole pas. Il n'y a pas de recours possible si Dieu lui-même n'accorde pas un recours supplémentaire. Il n'y a pas de grâce présidentielle qui aille au-dessus de Dieu, n'est-ce pas ? Alors pourtant, comme on l'a lu, ils ont bien essayé de rattraper le coup. Hein ? Ils ont dit, bon, ok, c'est vrai, on n'a pas assuré, on aurait dû y aller,
Pardon Seigneur, on y va. Allez, hop, on prend nos épées à notre ceinture et on y va et on va faire ce qu'on n'avait pas voulu faire dans un premier temps. Sauf que Dieu leur a dit, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Et résultat, ils se sont fait battre à plate couture, car l'Éternel n'était plus avec eux. Et le comble, c'est qu'ils reviennent tout penauds pleurer devant l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent pour pleurer ? Est-ce qu'il leur fait un câlin ? Oh, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Non, il ne les écoute même pas. Il ne leur prête même pas l'oreille. On peut dire que le divorce entre Dieu et son peuple est consommé. Et même Moïse n'est pas épargné par la colère de Dieu. Lui non plus ne pourra pas entrer dans le pays promis. Alors les raisons de ce verdict concernant Moïse ne sont peut-être pas très claires quand on lit juste ce passage, mais on comprend mieux si on lit tout l'épisode auquel il est fait référence dans le livre des Nombres, de la révolte de Mériba. Alors que le peuple se plaignait de ne pas avoir à boire, Moïse s'était donc tourné vers l'Éternel pour savoir quoi faire. Et une fois qu'il avait entendu les consignes, il ne les a pas respectées exactement. Il aurait dû simplement parler au rocher pour que l'eau en sorte et que tout le monde puisse boire. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Moïse ? Il s'est énervé. Il a pris son bâton et il a tapé 2 fois contre le rocher. Alors l'eau a fini par sortir. Mais c'était un manque de confiance en Dieu, c'est ça qu'il lui reprochait, mais aussi un manque de respect. Il n'a pas honoré, pour prendre le terme utilisé, il n'a pas respecté la sainteté de l'Éternel devant le peuple. Alors ce verdict, pour Moïse, peut nous sembler particulièrement dur. Pourtant Moïse, il en avait fait des choses, il avait obéi à des choses difficiles à faire. Il s'était quand même coltiné le pharaon, les 10 plaies d'Égypte, faire sortir le peuple qui a râlé pendant 40 ans dans le désert. Tout ça pour ne même pas arriver jusqu'au happy end. C'est dur. Alors, l'inflexibilité de Dieu qui est révélée dans ce passage peut nous perturber. Dieu n'est-il pas lent à la colère et riche en bonté ? Si, bien sûr. C'est dit à tellement d'endroits dans la Bible. J'ai fait une recherche, j'étais impressionné par le nombre de versets qui citaient cette phrase-là. Mais lent à la colère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de colère. Au bout d'un moment, peut-être long, cette colère peut bien arriver. Et c'est bien ce qui arrive aujourd'hui dans notre texte. Ailleurs, j'ai lu cette semaine que l'Éternel est lent à la colère, mais il ne laisse pas le coupable impuni. Nous ne devons pas prendre à la légère la colère de Dieu et présumer qu'il va toujours se raviser. On pourrait se dire que quand il y a repentance, il pardonne. Oui, mais attention à la fausse repentance. Ici, quand le peuple d'Israël a voulu se ressaisir, on aurait pu croire qu'ils s'étaient repentis. Mais en fait, leur attitude, leur insoumission, leur désobéissance, leur rébellion montrent que rien n'avait changé. Ils avaient regretté le verdict de Dieu, oui, mais leur cœur n'avait pas changé. Leur repentance était fausse. Et Dieu ne se laisse pas tromper par cela. Comme on le verra plus tard, le jugement exercé par Dieu contre son peuple et contre Moïse ne remet pas pour autant en cause ses projets, ni sa bonté. Alors, que pouvons-nous en retenir pour aujourd'hui ? La première chose que je veux qu'on retienne, donc, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer la colère de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est amour, et il l'est pleinement, qu'il va faire preuve de faiblesse face à la désobéissance, à la rébellion. Enfin, le péché, quoi. Dieu ne se laisse pas berner par un simulacre de repentance. Alors peut-être qu'on peut faire croire aux autres autour de nous, ou même nous faire croire à nous-mêmes qu'on se repent, mais Dieu, il se rend compte si ce n'est pas vrai. Et la troisième chose, c'est que la foi en Dieu joue un rôle capital. Dans le désert, c'était donc le manque de foi en Dieu
qui a valu à Moïse et aux Israélites de ne pas pouvoir entrer dans le pays promis. C'est la même chose pour nous en ce qui concerne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un cadeau que Dieu nous offre. Mais pour recevoir un cadeau, il faut l'accepter, évidemment. De la même manière que pour recevoir un cadeau physique qu'on nous donne, on va tendre la main pour simplement le prendre. Pour recevoir le cadeau de Dieu, de la vie éternelle, nous n'avons rien à faire si ce n'est de l'accepter en croyant, d'activer le levier de la foi. La foi, c'est quoi? Parfois, on se trompe. Ce n'est pas juste croire que Dieu existe. Ce n'est pas juste quelque chose d'intellectuel. C'est accepter toute la vérité du message de l'Évangile qui nous pousse à une repentance authentique. Oui, je reconnais le verdict en ce qui me concerne, je suis pécheur. Qui nous pousse à faire confiance en Dieu, confiance en Jésus-Christ comme sauveur. Je crois que Jésus peut me sauver. Et c'est une foi qui nous pousse à l'obéissance. Obéir à Dieu, obéir à Jésus-Christ, non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Dieu ne transige pas avec les questions de foi. Si on rejette Dieu, qu'on ne croit pas en l'Évangile, on ne pourra pas recevoir le salut. Alors certains disent que Dieu aime tellement tout le monde qu'il ne peut pas laisser ses enfants aller en enfer. On ira tous au paradis, chantait Paul Naref. Alors peut-être que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas. Faux. C'est pas vrai. Si c'était le cas, ça renierait la justice de Dieu, sa sainteté. Or, qu'est-ce que ce serait un paradis où il reste de l'injustice, où il n'y a pas de sainteté? Ce serait un paradis au rabais. La foi en Jésus-Christ est nécessaire au salut et elle nous conduit à l'obéissance. 4e et dernier point. Alors ceux qui, comme moi, ont grandi dans les années 80 ont sûrement regardé cette série L'Agence Tourisque et une phrase célèbre du colonel Hannibal Smith, un des personnages, dit « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». Alors on parlait tout à l'heure d'un plan parfait de Dieu, mais là, on a l'impression que ce plan a pris un léger accroc. Et le dernier point que je veux voir avec vous, c'est que Dieu n'a pas changé son plan, que son plan n'a pas échoué. Ce plan, il a simplement été reporté, été décalé d'une génération. Et comme nous le rappelle l'apôtre Pierre dans sa 2e épître, s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Qu'est-ce donc que 40 ans pour l'Éternel? Rien, une poussière, c'est même pas un contretemps. Si les hommes ne veulent pas de son plan parfait, eh bien tant pis pour eux. Je dis ça, mais c'est terrible de dire ça, hein, c'est triste. Dieu trouvera toujours un moyen d'accomplir ses promesses, ses projets. Ici, ça va être la génération suivante qui va entrer dans le pays. Et l'ironie du sort, c'est que c'était précisément, soi-disant, à cause de cette jeune génération qui était enfant à l'époque de notre texte, qui était fragile et qui serait une proie facile pour les ennemis. Et finalement, c'est eux, les fragiles, qui vont rentrer comme guerriers victorieux dans ce nouveau pays. Alors, certes, on a ici un exemple de plan, on a l'impression qu'il a été un peu dévié, qu'il a subi un accroc et que Dieu a continué à quand même suivre. Et en fait, on a plein d'exemples comme ça dans la Bible. Je ne vais pas tous les détailler parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais c'est impressionnant comment à chaque fois, malgré la désobéissance des hommes, malgré le péché, Dieu trouve une solution qui nous paraît inespérée, mais tout simplement il maîtrise le cours des événements, pour quand même faire avancer son plan. Celui qui m'impressionne le plus, c'est comment le peuple d'Israël ou de Juda a pu revenir à Jérusalem 70 ans, après 70 ans d'exil à Babylone. Moi, je trouve ça tellement historiquement improbable. Mais Dieu tenait les manettes, le contrôle, c'est impressionnant.
Et c'est comme ça que, en Jésus-Christ, Dieu a continué son plan, comme je le disais tout à l'heure, d'ouvrir les portes de son peuple à des gens qui viennent de toutes les nations que nous représentons bien ce matin. Alors ce qu'on peut dire avec le recul aujourd'hui, c'est que le plan de Dieu s'accomplit toujours. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il va s'accomplir ou pas, mais est-ce qu'on est de la partie ou pas ? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais face à l'entêtement des humains, il laissera ceux qui persistent dans leur rébellion, dans leur incrédulité, il les laissera se priver du salut. On connaît bien Jean 3,16, c'est un des versets les plus connus. 2 versets plus loin, on peut lire ceci. Celui qui croit en lui, donc en Jésus-Christ, n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors mes amis, quelle est la réaction que suscite ce constat en nous ce matin ? Il serait légitime de ressentir de la crainte. C'est terrible de penser que certains seront privés de vivre à l'accomplissement du plan de Dieu. Peut-être que vous avez des craintes pour vous-même. Peut-être vous doutez de votre foi, de la qualité de votre obéissance. Alors si c'est le cas, j'aimerais vous encourager. Si déjà vous vous posez des questions comme ça, c'est déjà bon signe. Ne résistez pas à Dieu. Allez au bout de cette démarche. Faites-lui confiance totalement. Ne vous imaginez pas que vous allez peut-être un jour devoir mériter, être assez bon pour mériter la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu, on ne peut jamais la mériter. Tout ce qu'on doit faire, c'est capituler, nous repentir, dire « Oui Seigneur, c'est vrai, je suis pécheur ». Et c'est lui faire confiance, c'est ça la foi. Rien ne pourra empêcher Dieu d'accomplir son plan parfait. Ça doit être vraiment un sujet d'encouragement, les amis. C'est une bonne nouvelle. N'ayons pas crainte d'être déçus. Dieu tient toujours ses promesses. Amen, oui. J'aime entendre ces Amen. Faisons-lui confiance. Je vais conclure. En introduction, j'avais fait le parallèle entre les faiblesses de la démocratie et les râleries du peuple d'Israël. En conclusion, j'aimerais nous faire prendre conscience que si nous râlons sans cesse contre Dieu et contre ses plans, c'est un grave problème. Les plans de Dieu pour son peuple sont bons. Le problème, c'est quand qu'on ne voit pas plus loin que le bout de son nez et que dès qu'il y a une épreuve, tout est nul, tout est mauvais. Il ne faut pas se laisser impressionner par les difficultés. Justement, c'est dans les situations difficiles qu'on doit faire confiance en Dieu. Même si on est à bord d'un paquebot qui se dirige tout droit sur un iceberg, si c'est Dieu le capitaine, faisons-lui confiance. Et pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est facile de le dire. J'ai bien conscience que c'est facile pour moi de dire ça. C'est difficile parce que parfois il y a contradiction entre ce qu'on voit immédiatement devant nous, des circonstances, et ces promesses qu'on connaît de Dieu. Mais attendons-nous à ce que de la même manière qu'il a toujours accompli ses promesses dans la Bible, il continue à les accomplir pour son peuple que nous formons aujourd'hui. Le plan de Dieu se réalisera. Ce matin, je te lance un appel. Est-ce que tu fais partie de la génération rebelle qui finira sa vie à tourner en rond dans le désert, ou de cette génération qui entrera dans le pays promis, dans la promesse que Dieu a prévue de toute éternité pour son peuple? C'est une question de foi. On va prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que dans ta parole, tu nous rappelles qui tu es, combien non seulement tu es bon, combien tu es saint, combien tu es tout-puissant,
mais combien on ne rigole pas avec toi. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles à te prendre au sérieux. Tu n'es pas juste une marionnette inventée par des hommes. Non. Seigneur, je te prie pour ceux d'entre nous qui ne sont pas en paix par rapport à leur avenir, que ce soit leur avenir sur terre à court terme ou leur avenir éternel. Seigneur, je veux te prier pour que tu transformes nos cœurs, transformes nos vies, pour que nous puissions tous avoir cette paix, cette assurance que nous passerons l'éternité avec toi. Seigneur, s'il y a encore ce matin dans cette salle un soupçon ou plus d'esprit rebelle contre toi, que tu puisses chasser cette rébellion, que nous puissions totalement capituler devant toi et croire que tu es capable de nous purifier, de nous laver de tout ce qui s'élève contre toi et d'ainsi nous rendre capables d'hériter de ces promesses faites à ton peuple. Merci Seigneur. Amen. Il n'y a pas longtemps, avec le groupe de maison, nous avons lu un texte dans Matthieu, je crois, chapitre 18, où Jésus disait à Pierre, « Je bâtis l'Église. » Et donc tout l'enfer ne pourra rien contre elle. On peut avoir l'impression que l'Église est attaquée, que le peuple de Dieu est persécuté, oui c'est vrai. Mais si c'est Dieu qui l'a bâtie, qui la tient, si c'est Jésus-Christ qui en est à la tête, le diable ne pourra pas l'anéantir. Et ça nous encourage. Bon dimanche à chacun.